Bonjour Sophie Bonjour Olivia. et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un sujet qui est passionnant et qui est très souvent sous-estimé, c'est l'impact des couleurs sur notre état d'esprit au travail. Alors on s'en rend pas toujours compte, mais les couleurs nous entourent partout et ces couleurs, elles vont influencer subtilement nos émotions, nos pensées et même nos performances. Sophie, est-ce que tu pourrais te présenter? C'est toi qui vas nous parler de la psychologie des couleurs et comment elles fonctionnent, comment peut-être on peut choisir aussi les couleurs en raison d'objectifs qu'on aurait. Est-ce que tu peux d'abord te présenter avant qu'on te questionne? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Je suis Sophie Bas, décoratrice d'intérieur, slash agent immobilier. Je travaille à mon compte depuis, 18 mois maintenant et je suis pour ma part convaincue qu'il existe en fait une étroite, corrélation entre la maison que l'on habite et la personne que nous sommes. C'est pour cette raison que j'ai créé, donc mon entreprise, qui s'appelle Osmose Intérieur. Je l'ai Mmh. créée en juin 2023 et c'est pour aider en fait, mes clients à être en harmonie avec leur intérieur. OK. Alors avant d'aller, un petit peu plus loin sur tout ça, il est essentiel qu'on comprenne ce qu'est vraiment la psychologie des couleurs. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, bien sûr. Donc en fait, préalablement, il est important de comprendre déjà comment fonctionne la perception des couleurs. Petit rappel qui va sûrement, rappeler un petit peu les cours de physique, du lycée. Pour faire simple, en gros, la couleur n'existe pas en tant que telle. Elle est le fruit d'un processus qui est un petit peu complexe, mais qui repose, sur 3 éléments. Donc d'abord, une source de lumière, une surface qui va absorber et refléter cette lumière et enfin, notre œil qui capte l'information et qui va la transmettre à notre cerveau. Et c'est là justement que ça devient, fascinant parce qu'en fait, la couleur, c'est une perception subjective. Parce que c'est notre cerveau qui l'interprète en fonction de nombreux facteurs. Ça va être par exemple nos émotions, notre vécu, notre culture et justement sur cet exemple, enfin sur ce dernier point, on peut prendre un exemple tout bête, celui de la couleur blanche. Le blanc, c'est la couleur du mariage en Occident, alors que ça va être, par exemple, la couleur, du deuil, en Chine. Ça nous démontre vraiment que la perception de la couleur, varie d'un individu, à l'autre et Mmh. c'est justement, ça, en fait, la psychologie des couleurs, c'est l'étude de comment, la perception d'une couleur par un individu va influencer son comportement, ses émotions et son humeur. Voilà, bon, D'accord, pardon. OK, et donc cette psychologie des couleurs, j'imagine qu'elle marche aussi dans, l'environnement du travail? Oui, exactement, comme tu le disais, en fait, en introduction, la couleur, elle influence notre vie, de tous les jours forcément, c'est le cas aussi, dans les vies professionnelles, dans nos propres bureaux. Un exemple, les couleurs chaudes comme le jaune ou le rouge, vont avoir tendance à stimuler, l'énergie et la productivité, là où, par exemple, les couleurs froides comme, le bleu ou le vert vont plutôt favoriser la concentration et le calme. Voilà. Tout est une question d'équilibre et de choix, stratégiques et c'est donc important d'y prêter attention. Alors, Sophie, est-ce qu'il existe des études qui montrent justement cet impact des couleurs? Oui, effectivement, il y a plusieurs, études. Les effets de la couleur, c'est pas que de la théorie, ça a été prouvé d'un point de vue scientifique. Il y en a vraiment énormément des études, moi je vais vous en parler de 2. La première, en fait, c'est une étude qui est assez connue, qui a été, menée en 2009, par, Ravi Mehta et Juliette, Zhou. C'est une étude qui a été menée sur, les couleurs rouges et bleues et à l'issue, de leurs, recherches, en fait, ils ont démontré, qu'un environnement à dominance, rouge va améliorer les performances sur des tâches nécessitant, précision et attention aux détails, tandis que le bleu, lui, va plutôt, stimuler la créativité et les idées nouvelles. Et Oui. ce qui est assez, intéressant, c'est qu'on a, nos 2 éditeurs de code qui ont choisi le bleu et le rouge. Et ben voilà. Et en fait, il y a une raison, particulière, c'est sûrement pas anodin. OK. Mmh. Et donc pour la deuxième anecdote, qui est assez drôle, donc c'est une étude qui a été, menée,
en 1979 par un chercheur américain qui s'appelle Alexander Schoss. Voilà, il était convaincu en fait, du pouvoir, calmant, de la couleur rose. Il a donc voulu, pouvoir démontrer, ses recherches et il a peint en fait, les cellules de toute une prison en rose Mmh. pour étudier, directement les effets sur les détenus et en fait, donc les résultats ont été assez bluffants. Heu, il a démontré qu'une simple exposition de 15 minutes à cette couleur permettait de réduire, l'agressivité, des détenus, sur les heures qui suivent, cette exposition. Donc voilà, ça prouve vraiment que les couleurs, agissent directement sur notre comportement, y compris dans un environnement aussi stressant, qu'une prison. OK, c'est intéressant. Alors, bah, maintenant, alors comment utiliser les couleurs dans un bureau? Oui, effectivement, il faut venir au concret. Donc il y a sincèrement, il y a plein de conseils, qui sont assez simples, pour introduire, les bonnes couleurs, dans les bureaux, sans forcément tout changer. Par exemple, c'est pas nécessaire en fait de repeindre, toute une pièce. Par exemple, juste peindre un mur d'accent, mettre des accessoires comme des pots à crayons, des classeurs ou des tapis colorés, ça peut suffire. Hem, il faut pas, non plus, hésiter à jouer avec le vert, parce que je ne sais pas si vous savez, mais le vert, c'est vraiment, la couleur, de l'apaisement, par excellence. Donc il y a une chose très, très simple à faire, par exemple, ajouter des plantes d'intérieur. Ça crée un environnement naturel qui est relaxant. C'est quand même relativement simple et assez peu coûteux. Hem Et donc du coup, après, il faut adapter les couleurs aussi en fonction de ses propres besoins. Si vous sentez que du coup, vous avez du mal à vous concentrer, sur vos tâches au quotidien, là, vous allez privilégier donc les couleurs froides comme le bleu et le vert. Si, du coup, vous sentez que, voilà, vous avez un coup de mou, vous avez besoin, de dynamisme et d'augmenter votre productivité, vous allez donc opter pour des teintes chaudes comme, le jaune et le orange. Ou le rouge aussi. Après, c'est un petit peu plus compliqué le rouge, je trouve, d'un point de vue, esthétique. Voilà, après, il faut faire attention justement à pas trop en faire. Les couleurs vives, peuvent devenir vite fatigantes si elles sont trop dominantes. Donc l'idéal, en fait, c'est, de les combiner, par exemple, avec des tons neutres pour, trouver vraiment, un effet, harmonieux. OK. Donc concrètement, puisque là, nous, on est quand même sur, des personnes qui travaillent au sein des greffes, on peut pas faire ce que l'on veut. Typiquement, peindre un mur, bah, on va pas pouvoir le faire. Après c'est peut-être, une idée pour le ministère que, voilà, de penser aussi, à ce type d'action, pour le bien-être au travail. Mais que peut faire l'agent de greffe concrètement, pour, adoucir, stimuler, son environnement de travail? Oui. Alors, on peut, par exemple, opter pour, des accessoires colorés comme les pots à crayon, les tapis de souris ou la papeterie. On peut aussi donc, végétaliser les espaces avec des petites plantes, à poser, sur le bureau ou sur une étagère. Ça peut très vite en fait, faire la différence. Ça apporte, de la vie donc, c'est un effet vraiment très bénéfique. Et puis, donc il est aussi possible d'apporter des objets, personnels. Par exemple, son mug préféré qui est, un petit peu coloré, des photos de famille dans un joli cadre, voilà. C'est, des petites touches de couleurs qui peuvent transformer l'environnement et améliorer, l'humeur au quotidien. OK, très bien, donc ça, c'est des petites astuces qui sont faciles à mettre en place. Pour conclure, sur cette psychologie des couleurs, cet impact, en fait, des couleurs, sur notre environnement et plus particulièrement sur un environnement de travail. Pour conclure, tu pourrais dire quoi, Sophie? Je dirais qu'en fait, la couleur, c'est vraiment, en fait, un outil puissant, pour améliorer notre bien-être et notre efficacité au travail. Que ça soit le vert pour la concentration, le jaune pour améliorer la communication ou encore le bleu pour la créativité. En fait, chaque couleur, va jouer un rôle parce qu'en fait, même les plus petits changements, peuvent avoir un grand impact, sur, le quotidien, au travail.
Mmh. Et est-ce que finalement, le blanc, de nos murs, notamment, bah, voilà, au sein des juridictions, est-ce que ce blanc, ce gris, favorise, heu, une une notion de bien-être ou, une productivité, une précision? Est-ce que quelle est la finalement l'impact de ces murs blancs, voire parfois gris, une moquette grise, voilà? Oui, beh, c'est vrai qu'en fait, c'est contradictoire parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, on commence petit à petit à prendre conscience, de l'importance des couleurs, dans notre vie au quotidien. La psychologie des couleurs, maintenant, ça commence à être de plus en plus à être mis en place et c'est vrai que, ben, en fait, on vit dans le monde du travail dans un univers qui est totalement achromatique. Effectivement, comme tu disais, c'est principalement du blanc, un peu de gris, et en fait, des études ont prouvé que ça avait un impact négatif, justement. Les salariés, en fait, ont tendance à être démotivés. On a même vu que, pour certaines personnes, ça pouvait enfin, augmenter le taux d'absentéisme et de maladie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter et pourtant, c'est ce qu'on voit partout et pas seulement que dans les juridictions, dans le monde du travail en général, dans la plupart des bureaux, dans 90 des cas, effectivement, on verra des univers, absolument, blancs, gris ou voilà. Mmh. Donc il y a ici un axe vraiment, de travail et qui peut ne pas coûter cher en fait finalement et créer quelque chose d'extrêmement positif pour le bien-être au travail. Oui, complètement. Bah, comme on l'a vu, en fait, il y a des petites actions à mettre en place qui peuvent être très, très simples et peu coûteuses. Moi, je sais que, moi, en tout cas, déjà, je recommande très souvent, d'ajouter des plantes. Moi, je trouve que vraiment, en fait, une plante dans un intérieur, que ça soit, un espace privé, un espace public ou que ça soit au bureau ou à la maison, de suite, en fait, ça change tout. Ça apporte de la couleur, ça apporte de la vie et voilà, c'est quelque chose qui peut être simple à mettre en place et en plus, il peut avoir aussi le côté un peu, responsabilisant en fait, bah, voilà, tout le monde au sein du bureau va s'occuper des plantes, Ah oui. voilà, je trouve que ça peut avoir un côté, bénéfique qui va au-delà, de l'aspect esthétique et de la couleur. OK, très bien. Merci beaucoup Sophie pour ton intervention. Avec plaisir. À très bientôt Olivia.